Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Salut, je m'appelle Gloria et voici mon mari, Dimeji. C'est bien de vous voir ici. Je m'appelle Monsieur Tsuga. J'ai été thérapeute depuis plus de 5 ans. J'ai remporté beaucoup de prix et je peux vous rassurer que vous êtes venu au bon endroit. Merci, j'ai beaucoup entendu parler de vous aussi. Merci. Alors, quel est votre défi? Mon mari et moi avons des séries de difficultés ces derniers temps. Vous devez être plus précis pour que je vous comprenne. Mon mari ici a une sorte de normes établies pour moi et franchement, je ne peux pas les suivre. Il veut que je sois une femme africaine traditionnelle comme sa mère l'était. Mais franchement, je ne peux pas. Et maintenant, cela nous crée beaucoup de problèmes dans notre foyer. Pouvez-vous me donner quelques exemples des soi-disant normes afin que je puisse mieux vous comprendre? Eh bien, il s'attend à ce que je n'ai pas de femme de ménage. Je suis une femme de carrière et j'ai aussi des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir une femme de ménage chez nous? Oui, monsieur. Pouvez-vous juste écouter les bêtises qu'elle raconte? Quand je l'ai épousée, nous avons parlé sur le sujet de la femme de ménage et je lui ai fait savoir clairement que je ne voulais pas des étrangers dans ma maison. Elle était d'accord. C'était avant que nous ayons les 3 enfants. Je ne peux plus supporter cela. J'ai besoin d'une femme de ménage dans la maison, Dimeji. Qu'est-ce que le fait d'avoir des enfants doit avoir fait avec ça? Es-tu la première femme qui a des enfants? J'ai un travail. Pourquoi agis-tu comme ça? Tu exagères. Je ne dis pas dire que tu ne dois pas garder ton emploi. Il faut équilibrer les échanges. Il y a des milliers de femmes dehors, là-bas, qui le font. Pourquoi le cas de ma femme est-il différent? Tu t'écoutes parler? D'accord. Calmez-vous un peu. Madame Gloire, voulez-vous une femme de ménage? Oui, très urgemment. D'accord, monsieur. Vous ne voulez pas d'étrangers chez vous? Oui. Et si vous preniez un parent? Ça, c'est pire. Il ne leur permet même pas de rendre visite. Waouh! Y a-t-il quelque chose que vous ne dites pas? Votre femme a évidemment besoin d'aide, mais il semble que vous avez de la phobie pour avoir d'étrangers chez vous. Ce n'est rien. Ma femme peut s'en charger. Elle a tout le temps au monde. Elle a fait tout juste paresseuse. Habituellement, quand elle rentre du travail et tout ce qu'il fait, c'est de s'accrocher à son téléphone. L'avez-vous déjà rejointe durant les tâches ménagères? Pourquoi devrais-je le faire? Elle est la femme. C'est sa responsabilité. Un homme dominateur atypique. Vous ne voulez pas d'étrangers dans votre maison et pourtant vous n'aidez pas la maison. C'est de la méchanceté si vous ne demandez pas. Dites-le lui, s'il vous plaît. Ma femme, ma maison, mes décisions. Si elle blâme tellement cela sur le travail, peut-être deviez-vous quitter. Mon salaire mensuel est suffisant et vous sachez-le. Je ne quitte pas mon travail. Je ne vais pas quitter mon travail. Pouvez-vous voir à quel point elle a l'air irresponsable? Elle garde plutôt son travail que de garder à la maison. J'essaie de garder les deux. Et toi, pourquoi ne quittes pas ton travail aussi? Mon salaire est suffisant. Point pertinent. Je suis l'homme. J'ai été fait pour pouvoir aux besoins de ma famille. Donc, ce n'est même pas une option. Je pense que c'est un point pertinent, monsieur. Puisque vous êtes si passionné de l'entretien de la maison, vous pouvez vous asseoir à la maison pour vous occuper des enfants pendant qu'elle travaille. C'est pourquoi vous avez insisté pour que vous veniez ici. Vous avez été de confiance avec ceux pour me convaincre d'amener une prostituée chez moi. Raconte-moi dans la voiture. Dimeji, Dimeji, je suis tellement désolée. Nous reviendrons la prochaine fois. Ravi de vous revoir. Nous sommes désolés pour la dernière fois. C'est bien. Je comprends bien. Merci. Bien sûr. Comment vous portez-vous aujourd'hui, messieurs? Super.
écoute, je suis désolé pour la dernière fois. Comme je l'ai dit, c'est bien. Alors, où étions-nous? Avant de commencer, j'ai juste besoin de vous faire comprendre que je ne peux pas avoir des étrangers dans ma maison. Je ne les veux pas du tout. Et pour quelle raison? J'ai la phobie d'eux. Et si tu aidais ta femme à la maison, personne ne va quitter son travail. Je n'ai même pas un conseil à vous aussi. Quelles sont les tâches ménagères desquelles se plaint-elle? Laver les vêtements, il y a une machine pour ça. Nettoyer la maison, notre premier enfant peut le faire facilement. En bref, tout ce qu'elle fait, c'est de cuisiner. Mais Junior a 6 ans. Il ne peut même pas se laver correctement. Il n'a d'autre choix que de l'apprendre. Mais vous êtes là? Allez-vous mettre les enfants au lit tard le soir? Allez vous les chercher à l'école? Ferez-vous les devoirs pour eux? Je peux faire tout cela, c'est bien facile. Ah, est-ce que tu sais ce qu'il faut pour attirer l'attention des 3 enfants? Nous allons lui donner un test. Que direz-vous quand vous rentrez chez vous cette semaine? Et vous faites toutes ces choses. Revenez la semaine prochaine. Je réserverai une séance. Bien, voyons comment ça se passe. Comment allons-nous aujourd'hui? Ça va très bien. Mon mari m'a aidé avec les enfants. J'avais l'impression qu'un fardeau venait d'être ôté de mes épaules. C'est une bonne nouvelle. Et vous, monsieur, comment allez-vous? Fatigué est une alité. Je pense que j'ai le paludisme. Oh, je suis vraiment désolé pour ça. Avez-vous pris quelque chose? Je ne peux pas compter le nombre de Panadol que j'ai pris la semaine dernière. Avez-vous été à la clinique? Ce n'est pas parce que je suis malade. Mes enfants veulent me tuer. Oh, Franchement, s'occuper des enfants est une arnaque. J'ai failli mourir. Un enfant est suffisant. Mais 3 enfants, un dommage dans... oh, je suis désolé. Mais vous allez continuer. C'est le minimum que vous pouvez faire pour aider votre femme à la maison. Hein? Vous n'entendez pas à ce que je continue comme ça. Je ne sais pas comment Gloire veut gérer, mais je ne peux pas continuer. Alors, êtes-vous d'accord avec votre femme maintenant? Les tâches ménagères peuvent aussi être mouvementées. Je le suis, mais avoir une bonne n'est pas une option. Dimeji, pour l'amour de Dieu, pourquoi es-tu aussi difficile avec cette histoire de femme de ménage? Parce que la plupart d'entre elles, enfants. Pas toutes. Il y en a qui ont été bien formées. Je m'en fiche. Je ne veux pas voir aucun étranger dans ma maison. Pourquoi? Parce que j'en suis une victime. Bien sûr, quand j'étais petit, ma mère avait cette bonne qui est aussi son parent. Elle m'avait violé. Elle m'a montré des vidéos pour adultes juste pour me gâcher. J'ai mes raisons. J'ai peur que mon enfant ait la même expérience. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Tu ne me l'as jamais dit. Je suis désolé pour votre expérience du passé. C'est bon, je ne déteste pas ma femme ou son travail. J'ai juste besoin qu'elle sache comment concilier sa carrière avec sa famille. Bébé, ce n'est pas aussi facile que ça. J'ai besoin d'aide. Je pourrais m'évanouir l'une de ces jours. Monsieur, honnêtement, votre point et vos raisons sont valables. Nous avons aussi examiné le bon côté des choses. Votre femme est un être humain aussi. Et une fois que le stress est beaucoup pour elle, son corps pourrait lâcher. Je suis sûr que vous ne voulez pas revenir à la maison auprès d'une épouse. Loin de là. Alors laissez-la obtenir la ménagère dont elle a besoin. Bébé, je promets de chercher quelqu'un de bien. J'aime aussi mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient violés. Mais... Nous pouvons également faire installer des caméras de surveillance. Cela aidera à bien surveiller la femme de ménage aussi. D'accord. Oui! Mais elle part le jour où elle essaie quelque chose de drôle. Et c'est votre seule chance d'obtenir une bonne ménagère. Après cela, nous aurons d'improviser. Cette chance est suffisante. Je suis content que nous soyons tous tombés d'accord.
Merci beaucoup. Oui, merci. Je garderai le contact. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment ça se passe. On le fera.